Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour quelques achats manga, il y en a pas mal. Ce n'est pas un bordel, c'est un bordel confortable, c'est pas la même chose. Voilà, je me suis fait un fauteuil de coussin. Non mais parce que je sais très bien qu'il y a des gens en commentaire qui seraient capables de me dire c'est le bordel dans ta chambre. C'est pas vrai, c'est un bordel confortable, nuance. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées fin janvier. Ça devait arriver. Ça devait arriver forcément. C'est pas grave, c'est les aléas. C'est les aléas des vidéos. Je ne recommencerai pas la vidéo juste pour ça. Donc voilà, j'ai acheté fin janvier pour le coup. J'ai encore des choses que j'ai réservées qui sont pas encore arrivées. Sachant en plus qu'il y a beaucoup de hentai qu'il faut que j'achète. Toujours pas pu en acheter, c'est dur. Sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, donc on va parler de tout ça. Il y a beaucoup de choses, sachant que j'ai lu beaucoup. Même si j'ai pas pu filmer dans la semaine, j'ai quand même beaucoup lu. Donc on attaque. Chilling Life in a Different World, 4ème tome de la série, ça avance toujours très bien. Alors je trouve qu'on a perdu une petite baisse avec le 4ème tome où là on est plus dans le côté stratégique et tout, avant on était beaucoup plus dans la découverte. C'est normal, hein, faut que les trucs se mettent en place, mais c'est vraiment toujours très sympa. Pour la petite histoire, c'est un jeune homme qui a été invoqué dans un autre monde et qui va se retrouver à être pas très apprécié dans le sens où en fait ils vont se rendre compte qu'il a pas de gros pouvoirs, donc tout le monde va dire mais c'est bizarre, normalement il est censé avoir des gros stats, il est censé avoir un énorme bonus, des trucs du genre, et pas du tout. Du coup ils vont en invoquer un autre et lui il aura des très gros stats, et notre héros, lui, peu de temps après en fait ses capacités vont se révéler, il va se rendre compte qu'il a des stats infinis, chose qui n'était pas le cas avant puisque c'était pas encore activé. Et du coup il va être du côté d'un peu personne, il va être dans son côté à lui, donc ni du royaume ni du côté des démons, puisqu'il y a les démons qui se battent contre les humains, classique hein. Faudrait changer, j'en ai marre des démons. Enfin, j'aime bien les démons, mais mettez autre chose que des démons face aux humains, quoi. Pourquoi toujours les démons? Donc voilà, et il va vivre sa petite vie tranquille, et c'est très sympa, c'est vraiment une très belle histoire, c'est très joli et c'est très agréable à lire, c'est une série qui est vraiment pas connue, c'est dommage, c'est à regarder, franchement lisez-la, c'est comme on le dit toujours, Méane c'est pas terrible, mais ils ont des très bons titres. J'ai plus le slogan exact de ce qu'on avait choisi avec mon libraire, faut que je l'avais noté, j'avais fait un truc, mais bon. C'est vrai que le CM de Méane en tant que tel, c'est vraiment pas ouf, mais après, ils ont quand même des titres qui sont vachement bien. Monster Girl Collection, qui est un manga un petit peu particulier, pareil, pas très connu, j'ai vu peu de gens en parler de celui-là, où en gros, on suit une école de Monster Girl. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'école pensionnat pour filles, mais c'est tous c'est des zombies, des vampires, des fantômes, voilà, on a tout le bestiaire qu'on peut avoir du côté yokai démon, et qui apprennent en gros comment on peut effrayer les humains, comment on peut les attraper, voilà, le but c'est d'apprendre à être des véritables monstres, quoi. Et c'est sympa, alors c'est très con, hein, c'est vraiment un truc complètement débile, et là on suit la pire classe des Monster Girls, qui ont vraiment un niveau exécrable, vraiment pas très doué, mais c'est très rigolo, j'ai bien aimé. J'ai pas encore lu celui-là, le 2ème tome, Chain Life, je l'ai lu, et ça pas encore. Two Project, non c'est pas tout, c'est juste tout pour le coup, Two Forbidden Scholarly, je dois le prononcer très très mal. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Bienvenue dans la plus étrange des librairies, nous avons tous une boutique des livres du monde extérieur, des ouvrages rares, et bien sûr des grimoires démoniaques. Découvrez la mystérieuse librairie des yokai aux livres insolites Suzunan, tout qui est très connu mine de rien. Alors il y en a qui ont dû jamais voir, moi en vrai j'ai jamais vraiment vu, je connais plus ou moins les jeux, j'ai jamais vu l'animé, juste les openings que je trouvais extrêmement classe, et du coup j'ai toujours été tenté, je me suis dit c'est un jour ça vient chez nous, miracle. Et d'ailleurs 6,95 c'est vraiment pas cher, c'est du Méane, je suis surpris. Encore une fois, hein, des très bons titres, mais Méane c'est pas cool. Alors, Kozosu Motori tient la librairie Suzunan, c'est dur à dire. Dans le village des humains au cœur des terres illusoires, elle est collectionneuse de grimoires démoniaques, des livres exotériques que personne ne peut déchiffrer. Un jour, Kozuzu parvient soudainement à les lire. Pendant ce temps, l'ombre d'un dangereux yokai plane sur le village. Une très très bonne série que je vous conseille vraiment énormément. Enfin, très bonne série, je suis fatigué. J'avais beaucoup aimé les jeux. Maintenant, pour ce qui est du manga, je suis à l'ouest, cherchez pas,
ça a été une dure semaine. Mais voilà, en tout cas, ceux-là, je les ai pas encore lus. C'est à lire très rapidement. Réimp, alors ça par contre j'ai lu le premier tome. C'est assez sympa parce que souvent là en gros ils partent dans le délire de montrer un petit peu le côté des maisons d'édition, comment ils font pour acheter des titres, comment ils font, enfin là on est au Japon donc c'est un peu différent c'est très différent de la France même, donc comment ils font pour aller chercher les mangaka, comment ils font pour les gérer, comment ils font pour essayer de les motiver, comment ils font pour les deadlines, les trucs du genre, bref, c'est voilà comment ça se passe et comment ça arrive en boutique. Voilà, on avait eu Libraire jusqu'à l'os qui montre un petit peu le quotidien d'un libraire japonais. De ce que j'ai vu du premier tome, c'est pas si loin d'une autre en vrai je trouve. Il y a bien sûr il y a des différences, il y a quand même des petites différences, mais en tant que tel, ça ressemble beaucoup à ce que je connais du métier. Sur mes 4 ans de métier de libraire, ça ressemble pas mal quand même. Et là du coup c'est du côté des maisons d'édition. C'est sympa. Je suis pas méga fan du dessin parce que c'est un dessin un petit peu particulier, mais là on est plus là vraiment pour suivre toute l'histoire qu'il y a dedans, et c'est pas mal. C'est pas mal. Moi j'ai bien aimé le premier tome. Après j'ai vu qu'il y avait je crois 17 tomes à cette série là. Et c'est vrai que c'est pas une série que j'aurais vue aussi longue. Je l'aurais vue 10 fois moins longue que ça. Genre 5-6 tomes à tout péter. Pas encore lu. Là en même temps on est sur la fin de ma pile, j'ai plus lu ce qu'il y a en dessous. Yakuza Réincarnation, deuxième tome. Bon, là on suit un vieux Yakuza qui était plus ou moins à la retraite, qui va se faire trahir et qui va se faire buter et qui va se réincarner dans un autre monde, dans une princesse, donc déjà dans le corps d'une femme, une princesse, et maintenant il va utiliser ses techniques de Yakuza, son intimidation, sa force, parce que là il a retrouvé une seconde jeunesse, même si c'est un corps de femme, il est quand même il reste extrêmement fort. Et il va essayer plus ou moins de faire la loi dans ce monde-là. C'est pas mal, du ce que j'ai vu le premier tome, mais c'est vrai que ça m'avait laissé un peu sur ma faim, donc j'ai très très hâte de voir le deuxième tome, voir ce que ça va donner. Je pense que je vais beaucoup aimer. Voilà. C'est autant le premier, je le redis, c'était vraiment, il manquait quelque chose, et le deuxième, pour avoir feuilleté un peu, je pense que ça va beaucoup plus me plaire. J'ai pas encore lu. Arms, alors premier, deuxième tome, on a tout. De toute façon, Méane aime bien faire les deux premiers tomes en général. J'ai pas encore lu. J'ai commencé tout doucement à lire et je me suis dit ça a l'air très long à lire, je vais garder ça pour le boulot, parce que comme je lis pendant mes pauses en général, donc j'ai pas encore commencé réellement, je suis toujours à 10 pages à tout péter. ARMS, c'est un jeu où épée et poing s'affrontent, où magie et armes à feu coexistent, où elfes, chevaliers, militaires et combattants se livrent une lutte sans merci pour leur survie. Imawari Mukai, le nom était dur, une grande fan de Magical Girl fait son entrée au lycée et espère pouvoir réaliser son rêve de devenir en rejoignant le club d'armes. Découvrez ses aventures hilarantes dans ce premier volume. Sachant qu'on a les deux. Je le redis, je n'ai pas encore d'avis dessus, j'ai pas encore... j'ai juste feuilleté vite fait, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. À voir, j'ai pas encore lu ces deux-là. Et là par contre, on rentre dans ceux que j'ai beaucoup lus. Hari Makito, magicienne et sauveur de sorcières. Alors je sais plus qui a fait le manga, parce que les dessins, on les a déjà vus, mais je sais plus du tout qu'est-ce qu'il a fait. Alors, pour un premier tome, je l'ai trouvé super. Alors ça, j'ai hâte de vous parler de ce tome-là, je l'ai trouvé vraiment super cool, ce manga-là. C'est Fantasy Soleil Manga, je sais pas si ça fait partie vraiment de leur collection Fantasy, vous savez, avec l'imprimerie des sorcières, Dragon qui cherche appartement, les trucs du genre, je sais pas si c'est vraiment la même catégorie, mais celui-là il est vraiment très très cool. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est truqué, rien ne différencie la prestigisation de la magie. En 2021, Tokyo, lors de son dernier spectacle avant de se retirer de la profession, le jeune prestidigateur de génie Hari Makito meurt brûlé vif dans un malheureux accident, il avait alors 17 ans. C'est en tout cas ce qu'il aurait dû se passer, mais il est encore vivant, il se retrouve transporté à travers l'espace et le temps jusqu'en Europe, environ 400 ans plus tôt. À l'époque de la chasse aux sorcières, face aux partisans de l'église qui font passer de simples tours de magie pour des miracles dans le but de manipuler les foules, il va devoir protéger des sorcières innocentes, jeune magicien de génie montre-leur ce qu'est la vraie magie. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que dans les périodes de l'histoire que j'adore, il y a le Moyen-Âge, il y a l'Égypte, les trucs du genre, et c'est vrai que le Moyen-Âge, j'aime énormément cette période. Alors en plus, on est sur le cas de la chasse aux sorcières qui a réellement existé, hein, malheureusement. C'est très triste à voir, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de morts pendant cette chasse aux sorcières. Et là, ça traite de ça. Et c'est vraiment très intéressant. Bon, bien sûr, c'est avec un côté très... Il y a quelques infos qui sont vraies de ce que je connais, mais bon, là, on est vraiment... Ça part vraiment... Voilà.
Il y a une part de vrai, la chasse aux sorcières ça existait, il parle du nombre de morts plus ou moins qu'il y a eu, ça parle des trucs par rapport à la religion qui se sont esquissés beaucoup plus tard, des trucs du style, mais on est plus dans une comédie action qu'autre chose, donc voilà, faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais ça reste vraiment très cool. C'est vraiment pour un premier, je l'ai lu aujourd'hui d'ailleurs, et c'était super, j'ai vraiment adoré, très très bonne, j'ai hâte d'en parler de celui-là aussi. Oshinoko, alors lui pareil, il avait fait un autre manga, qui était plus comédie, qui m'avait pas marqué plus que ça. Et là, celui-là, c'est un mix en plus, c'est un mix drame, comédie, science-fiction, c'est très particulier. Et c'était génial. J'ai lu les 2 tomes, je les ai fumés, c'était extraordinaire. Franchement, une pure merveille, et ça, j'ai très très hâte d'en parler. Dans le monde du spectacle, le mensonge est une arme. Le docteur Goro est obstétricien dans un hôpital de campagne, il est loin du monde de paillettes dans lequel évolue Ai Oshino, une chanteuse au succès grandissant dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont se rencontrer dans des circonstances exceptionnelles qui changeront leur vie à jamais. Une œuvre choc dans laquelle le duo Akasaka et Mango Yokoyari nous offre un regard inédit sur le monde du spectacle. Et c'est le cas de le dire, ça va très loin. Vraiment une pure merveille ce manga-là. Et je pense que ce sera un des titres que je vais présenter extrêmement vite, parce que c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Et d'ailleurs, mon libraire m'a passé également ces 3 cartes-là, qui sont super, très classe. C'est vraiment très sympa, c'est genre le truc limite que j'ai envie d'accrocher au mur, et j'aurais peur de les abîmer, donc je vais pas le faire. J'ai lu 2 tomes, très bien. Demon Slave, je suis à jour. Ça, pareil, il faut que je parle de la série, très sympa. Donc là, on suit un monde où les femmes dominent les hommes. En gros, c'est eux qui sont tout en haut de la société. Et les hommes, bon, ils sont pas discriminés, ce genre de truc. Enfin, il y a une discrimination dans le sens où les femmes ont beaucoup plus de pouvoir et les hommes, souvent, ne peuvent faire que des trucs assez basiques, employer de bureau, des trucs du genre, mais pas monter les échelons. C'est impossible quasiment pour eux, parce que les femmes sont les seules capables de manger un fruit qui vient d'un monde des démons et qui donne un pouvoir à chaque fois. Et les hommes n'ont pas la capacité de manger ce fruit-là, et du coup, ça leur a donné une puissance suffisante pour dominer complètement l'autre sexe. Et on va suivre un jeune homme qui vit sa vie tout à fait normalement, et à un moment donné il va se retrouver dans le monde des démons, et il va rencontrer l'une des unités qui s'occupe de chasser les démons. Et du coup il va se retrouver embarqué là-dedans. C'est extrêmement érotique, le truc ça va très très loin, mais c'est aussi un truc très bourrin, ça va vraiment très loin dans les combats, et c'est très cool, franchement j'ai beaucoup aimé. Ça a été une bonne surprise, c'est vrai, je l'ai pris complètement au pif, je savais pas si ça allait me plaire, et je surkiffe. Franchement, bon bien sûr, le côté érotique est très sympa dans ce manga-là, mais en dehors de ça, j'aime beaucoup les personnages, et bon, c'est du style pas en dessous en soi, mais c'est vraiment très très sympa. Badass Cop et Dolphin par l'auteur de Belzébuth, sachant que j'ai pas lu Belzébuth, j'ai lu Harry Mary Angry, si je dis pas de bêtises, qui était vraiment pas ouf, j'ai vraiment pas aimé cette série là, et je me suis dit ouais pourquoi pas, on va tester, et très bonne surprise, j'ai surkiffé ce tome là. Le dauphin et le requin, Boy Saimejima est un flic qui aime l'action en mode badass. Seul problème, ses méthodes sont rarement approuvées par ses supérieurs. Suite à une énième dérapage, s'est énervé de la gâchette et mis au placard dans un archipel perdu au milieu de l'océan Pacifique. Lui qui pensait se dorer tranquillement la pilule au soleil, se retrouve chargé d'enquêter sur le mystérieux culte de la mer, une secte guidée par un jeune oracle de 5 ans. Elle ne sait pas tout, pour résoudre l'enquête il doit faire équipe avec un dauphin, c'est littéral. Et c'est très drôle. C'est très con, je le redis, c'est extrêmement con, mais c'est vraiment très très bien foutu. J'ai extrêmement rigolé sur cette série-là, et je vous la conseille énormément. C'est vraiment, ça a été une pure merveille, et j'ai vraiment bien rigolé. C'est extrêmement classe, ça a un côté vraiment western, western gangster, tout ça, et c'est super bien. Franchement, très très bonne découverte. Apprenti espion, donc là il y a le 4ème et le 5ème tome que j'ai pris. J'avais un tout petit peu de retard parce que j'ai commencé la série comme cadeau de Noël. J'adore les yeux qu'elle a sur la 5ème couverture. Alors il est très connu, l'auteur, normalement pour Kinichi, si je dis pas de bêtises. Je connais pas sa première œuvre, enfin je la connais de visu, mais j'ai jamais vraiment lu la série. Et là je me suis dit pourquoi pas. Et en gros on suit un jeune homme qui va se faire intégrer dans une école d'agents secrets, parce que son père était un excellent agent. Et il va devoir essayer de devenir un véritable agent s'il veut avoir les informations vis-à-vis de son père, puisque c'est le seul moyen. Comme c'était un agent secret, on ne sait pas vraiment où il est, on sait 2-3 trucs, mais je vous laisse la surprise. Et pour savoir tout ça, il faut qu'il devienne un agent accompli. Sauf que lui, il a suivi aucune méthode, il a pas passé le concours, il est pas fort, hein, il a rien du tout de tout ça, sauf qu'il a un tempérament très
téméraire, et ça va beaucoup jouer pour lui. C'est une très très bonne série également, mais je le redis, c'est très très ecchi. Là vraiment on est à la limite du hentai, peut-être pas, mais voilà, en tout cas on voit presque tout. C'est encore une fois très sympa. Réincarné dans un autre monde, troisième tome de la série, je me demande ce que... Alors il y a l'animé qui va sortir, je pense que l'animé va beaucoup me faire rire. Je me demande jusqu'où ça peut aller, parce qu'en fait le mec est totalement pété. C'est un mec qui va être incarné dans un autre monde et qui va se retrouver avec des capacités overpétées, avec une utilisation de la magie presque infinie, je mets bien un gros presque, et ça va être un dompteur de monstres. Donc il va utiliser principalement des slimes qui ne sont pas normalement très forts, mais combinés avec ses sorts qu'il peut transmettre à ses slimes, ben ça va devenir un dresseur extrêmement puissant, et il est exagérément balèze, il est capable de détruire presque tout, et de battre presque n'importe qui. Donc voilà, maintenant c'est à savoir à quel point ça va aller, parce qu'en fait là maintenant je me demande qu'est-ce qui peut l'arrêter potentiellement, et là on en est au troisième tome, on est quasiment en train de se battre, enfin ça s'est arrêté à ce moment là, mais il est en train de se battre contre une créature limite divine. Donc tu dis ouais, mais après ça qu'est-ce qu'il peut combattre de plus? C'est ça là, un petit peu la question. Ça j'aurais vu ça un peu plus tard. Là c'est progressif, ok, mais là ça va peut-être, on est monté genre wouhou dans la difficulté des monstres, et il a pas l'air d'avoir des grosses difficultés, donc pour l'instant ça va, y a pas de problème. Maintenant, à voir jusqu'où ça peut aller, parce que ce genre de truc là, ça peut être très bien quand c'est bien maîtrisé, comme ça peut se casser la gueule méchamment si à un moment ça ne renouvelle pas. Donc voilà, pour l'instant c'est cool. Légende vivante, c'est bien parce que le troisième tome c'est un peu renouvelé justement, un petit peu un bon exemple aussi à ce niveau-là, où en gros on suit un héros qui s'était battu contre le roi des démons, et qui avait permis à ses compagnons de s'enfuir pendant qu'il s'est battu pendant plus de 10 ans dans une sorte de faille temporelle où il se battait contre le roi des démons. Il a réussi à en survivre et il est revenu plus tard, enfin il a réussi à en sortir et il était devenu plus jeune, je crois qu'il a ses 16-17 ans si je dis pas de bêtises, alors que normalement il avait plus de la trentaine. Et du coup, il va refaire sa vie à zéro, il veut devenir aventurier, alors que c'était un sage, il a encore toute sa puissance, c'est un sage extrêmement puissant, et il veut juste refaire sa vie, peinardo. Et sauf que malheureusement, il va se rendre compte que le monde n'est toujours pas réellement en paix, il n'y a plus le roi démon, mais il y a d'autres créatures qui sont là pour foutre le bordel, et il va mettre encore ses pouvoirs au service de la justice. Sauf que là on est en train de rentrer vraiment plus dans le vif du sujet, parce qu'au début c'était vraiment très simplet, et c'est une série qui est vraiment sympa. On n'est pas encore au domaine de je trouve ça sublime, mais c'est pas mal. Nous avons Talker. Alors ça c'est pareil, c'est un manga que je ne savais pas ce que ça allait donner, parce que le premier tome quand je l'ai pris j'étais pas fondant. J'ai pris le tome, j'étais en mode oh, allez on verra ce que ça vaut. J'ai eu le premier tome, j'ai surkiffé, j'attendais grave le 2, j'ai eu du bol, j'ai eu le premier tome au moment où le deuxième tome sortait, et le deuxième tome est vraiment tout aussi bien. Et là on suit en gros un talker, donc en fait c'est une classe un petit peu particulière, ou non, alors c'est pas les talkers normalement, je crois que c'est encore autre chose, où en gros on a une classe particulière qui est là pour se battre contre les monstres, c'est plus ou moins des mercenaires, et on a d'autres classes genre des magiciens, des trucs du genre, et là notre héros il a une classe de soutien, alors qui est très utile, c'est extrêmement utile, mais le problème c'est qu'en termes de puissance pure c'est très médiocre, c'est pas fait pour ça en fait, et lui il va s'entraîner justement pour devenir très fort malgré sa classe qui ne l'avantage pas du tout là-dessus. Donc voilà, très très bonne série, là on est vraiment dans du truc extrêmement sombre, mais c'est parfait, moi j'adore ça. Je trouve ça vraiment très très cool, et la série évolue très bien. Voilà, donc on est que au deuxième tome, et pour l'instant c'est une vraie réussite à mon goût. Harem de Fantasy World Donjon, le troisième tome était un peu plus soft, parce que là on a eu énormément d'explications vis-à-vis du héros, ses pouvoirs, le monde, et Roxane, pardon, qui voilà, on a eu vraiment les trois trucs qui étaient vraiment très très détaillés, donc on n'a pas beaucoup avancé. Mais ça reste une série que je trouve exceptionnelle, en plus très très beau dessin. Bon, en même temps le manga est extrêmement ecchi, donc forcément ça joue là-dessus. J'avais adoré les deux premiers tomes, et le troisième reste quand même extrêmement bien, j'attends la série avec impatience à chaque fois. En gros on suit un jeune homme qui va être réincarné plus ou moins dans un monde de jeux vidéo, enfin à la base c'était un sorte de jeu vidéo, et il va se rendre compte que c'est un réel monde, et il va essayer de survivre, et à un moment donné il va se rendre compte qu'il peut acheter des esclaves, et il va acheter Roxane, qui est une demi-bête, liée au... Alors je sais plus si c'est loup, normalement c'est les loups, si j'ai pas de bêtises, donc elle est plutôt balèze, elle est pas surpuissante, mais elle est plutôt balèze, et bien sûr il l'a pris principalement pour se faire un harem, et pour vous doutez de qu'est-ce qu'il veut faire avec, c'est arrivé au passage, mais voilà, et aussi pour servir de soutien.
Mais malgré ça, c'est un manga qui est vraiment très cool, que j'ai énormément apprécié. Et encore une fois, j'aime bien les mangas un peu détaillés aussi dans ce style-là. Ça me donne de plus en plus envie de tester des light novels. C'est vrai que quand j'en ai testé un, ça m'a bien... Alors c'est long à lire, mais j'ai beaucoup aimé. Et je me dis, il y en a d'autres que je crois que je teste à l'occasion. Je regarderai plus tard. J'en ai un là sur Twitter qui en parle beaucoup. Je pense que je lui demanderai qu'est-ce que je pourrais prendre comme série. Et je verrai avec mon libraire pour les commander. Donc du coup, très très bonne série que je vous conseille fortement. Alors, vraiment une bonne petite merveille. Skull Knight in Another World, pareil, très bonne série, bonne petite découverte pour cette série-là. Donc déjà le 5ème tome, la série avance très vite, enfin très vite, c'est un grand mot, mais elle avance bien. Et là en plus on a même eu beaucoup d'infos vis-à-vis du héros où il y avait un truc un petit peu particulier. En gros on suit quelqu'un qui va être réincarné dans un... Oui, c'est encore de la réincarnation, mais j'adore les isekai, hein, ça va. Qui va être réincarné dans un autre monde de fantasy, et il va se retrouver avec le personnage qu'il avait dans son jeu, ouais, si je dis pas de bêtises c'est ça, qui était un sorte de paladin extrêmement puissant, et il va se retrouver à aider des elfes pour libérer, en fait les elfes beaucoup se font capturer et sont mis en esclavage pour les revendre, pour s'en servir, pour vous doutez quoi, et il va se mettre du côté des elfes à essayer de les sauver et aussi à essayer de faire quelque chose vis-à-vis de lui. Et ça je laisse un petit peu la surprise et découvrir ce monde bien évidemment. C'est un manga qui est exceptionnellement bien, pareil, je vous le conseille très fortement, c'est le genre de manga qui arrive à se renouveler et qui est vraiment très bien. Il y en a beaucoup qui critiquent le isekai, mais il y a quand même beaucoup de titres qui arrivent à se renouveler dans le genre, faut arrêter de leur cracher à la gueule. Ensuite, nous avons Trèfle qui des Clamps, donc c'est Pika Edition, mais c'est Clamps qui fait ça. Et Clamps, il m'énerve pour un truc. Mais comment on peut dire ça de Clamps? Il m'énerve pour un truc. C'est que j'adore les premières éditions. Moi, je suis du genre à chercher les premières éditions, pour un côté un peu collection, vous voyez. Mais en fait, Clamps, c'est une des rares maisons d'édition, on peut dire ça comme ça, qui te fait des rééditions super belles. Et du coup, ça donne pas envie d'aller chercher les vieilles éditions. Regardez-moi ça. Est-ce que c'était pas trop beau, hein? Franchement, Sakura chasseuse de cartes qui était super beau. Moi j'ai la première édition, mais je me tâte à prendre la nouvelle tellement elle est belle. Chobits, alors hein, le côté argenté me plaît un peu moins bien, mais ça reste quand même super beau. Et en fait, à chaque fois qu'on a du Clamps qui est réédité, c'est très beau. Sauf un que j'ai trouvé un tout petit peu moins bien, mais c'est toujours très très beau. Et ça, je trouve ça dommage que les autres d'autres rééditions ne prennent pas exemple sur ça. Parce que des fois, on a des rééditions, je les trouve extrêmement pétées. Genre, on a par exemple, comment ça s'appelle, Shaman King. J'étais très content d'avoir une réédition parce que ça a relancé. En plus, il y a eu l'animé et tout. Mais clairement, moi, je trouve que la nouvelle édition de Shaman King, je suis pas fan du tout. L'édition Star, là, je suis désolé, mais je la trouve vraiment pas ouf. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on ait plus souvent des éditions aussi classe que ça. Alors, le résumé, j'ai jamais lu Trèfle pour le coup. Kazuhiko, un ancien officier des services secrets, est chargé par le général Ko d'escorter une étrange jeune fille jusqu'à un lieu secret, mais l'armée de Hazlig, un pays ennemi, convoite cet enfant qui semble détenir des secrets d'état primordiaux. De tous les ouvrages des Clamps, Trèfle est probablement l'œuvre de science-fiction la plus audacieuse, suivie par une esthétique à la croisée des chemins entre l'art déco et le cyberpunk. Ce récit se compose comme un véritable poème et vous ouvrira les portes d'un univers méconnu du célèbre studio Clamps, que je vous conseille fortement. Série en 2 tomes. J'achèterai le 2e tome. J'ai pas encore lu pour le coup, je pense que je vais le lire dans les derniers. Je me garde celui-là parce que vraiment je veux le savourer celui-là. Voilà. Donc ça pas encore lu. Et on a bientôt fini, avec ceci. Oui, j'ai pas pris le coffret entier parce que j'avais déjà en fait les One Piece jusqu'au 34e tome si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que, alors même si je suis plus autant fan de One Piece, maintenant ça a vraiment baissé dans mes classements parce que depuis qu'on a passé la barrière des 2 ans, je trouve ça beaucoup moins intéressant. J'arrive pas à me mettre dedans. Et là, quand même, j'avoue que le coffret est quand même assez classe, j'aime beaucoup. Bon, ça coûte le prix d'un bouquin, d'acheter juste le coffret seul, c'est 6,95€ plus ou moins pour acheter le coffret seul. Donc, du coup, je vais certainement acheter également celui avec l'arc d'Alabasta, parce que ça fait les arcs à chaque fois. Et je vais arriver jusqu'au moment où... après Alabasta, c'est quoi? Après Alabasta, je crois que c'est les îles Célestes, donc techniquement, on n'est pas loin de là où j'en serais. Donc je pense que là, à partir de là, je vais commencer à rattraper tous les One Piece en achetant les coffrets. De toute façon, je me vois, là, au moins, ça me donne une excuse pour rattraper One Piece. Donc voilà, je l'ai pas encore monté, je le monterai quand j'aurai déménagé, je pense, quand j'aurai ressorti les tomes. Et de ce que j'ai compris, les premières versions ne rentrent pas là-dedans, ce qui est dommage parce que je crois que j'ai les premières versions au moins pour les 10-15 premiers tomes. Parce que quand j'avais commencé One Piece, j'avais commencé quasiment quand c'est sorti en France.
Et après, bah, j'ai pas continué. Donc voilà, on verra bien, sinon bah, je rachèterai les nouveaux tomes. Hein. De toute façon, One Piece, je m'en fous d'avoir la première édition. Voilà, c'était Ragnar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.